Es-tu une bonne personne? Question 36. Sur le site de publication du NIH, National Institute of Health, on peut trouver un lien vers un article publié en 2018 dans Bioethics. Le titre de cet article est Compulsory Moral Bioenhancement should be covered. Autrement dit, les bio-améliorations obligatoires devraient être cachées si l'on veut qu'elles soient morales. Quand on parle de bioamélioration, on parle par exemple de vaccins ou de thérapie génique. Dans cet article, ils disent que vu que certains individus ou gouvernements pensent que les améliorations biologiques devraient être obligatoires pour les populations, alors l'administration de telles améliorations devrait être cachée plutôt qu'ouvertement annoncée aux populations. Donc ici, il est argumenté qu'il serait moralement préférable d'administrer de telles améliorations sans que les receveurs ne le sachent. L'argument, c'est que dans le cas d'une amélioration obligatoire, cela devient une question de santé publique et doit donc être guidé par l'éthique de la santé publique. Dans cet article, il est dit qu'un programme obligatoire caché fait mieux la promotion de valeurs telles que la liberté, l'utilité, l'égalité ou l'autonomie qu'un programme ouvert. Cette pensée part du principe que ces améliorations biologiques sont là pour protéger la population. Vous trouverez lié à cet article toute une série d'autres articles où d'autres auteurs précisent ou réfutent certains arguments. Ici, la question est la suivante. En ayant recours au concept d'éthique de la santé publique ou non, pensez-vous qu'il serait moralement préférable pour ces programmes d'amélioration biologique A. D'être cachés, B. D'être ouverts? La réponse est bien évidemment B. Ouvert. Agir consciemment sur un corps qui n'est pas le vôtre, sans le consentement explicite de l'être, est un crime. Point final. Vous le savez, dans mes vidéos, je ne recours qu'à la loi naturelle pour discerner ce qui est moral de ce qui ne l'est pas. Et clairement ici, que ce soit clair, aucune bio-amélioration ne peut être à la fois obligatoire et morale. Dans ce cas, ces deux adjectifs n'ont pas de sens lorsqu'ils sont appliqués au même terme. En effet, il est impossible que l'action de forcer un élément quelconque dans le corps ou sur le corps d'un être soit une action moralement bonne. Dans tous les cas, et sans exception, c'est un crime. Et c'est un crime que l'amélioration, enfin la bioamélioration soit bénéfique ou non pour l'individu. Alors penser qu'un crime n'en est plus un si la victime n'en est pas consciente est totalement ridicule. De la même manière, si vous violez le corps d'une personne dans le coma, cela n'en reste pas moins un crime. Aussi longtemps qu'un corps est en vie, vous ne pouvez pas agir dessus comme bon vous semble. Comme toujours, et même si vous imaginez des cas très positifs d'amélioration biologique, il est important de ne jamais suivre la voie du mal. Car soyez-en sûrs qu'un jour ou l'autre, les représentants du mal utiliseront ce précédent pour forcer d'autres améliorations beaucoup moins à votre goût. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aller voir mes vidéos Mon corps, mon choix et Droit de l'individu versus droit du groupe. Des liens sont en description de cette vidéo.